Aujourd'hui, on est le 6 janvier 2022 et c'est ma date d'accouchement. Je pensais pas accoucher à ma date parce que je m'enlignais vraiment pas pour ça. Mais en fait, je vais peut-être accoucher juste d'ici demain, fait que le 7 janvier. Mais dans le fond, depuis le début, j'ai comme pas vraiment de signes, j'ai pas vraiment de contractions. Mais cette nuit, comme la nuit du 5 au 6, à 2h45, je me suis levée pour aller faire pipi parce que je me lève à chaque heure pour aller faire pipi. Puis à chaque fois que je me lève, je suis comme, est-ce que c'est cette fois-là que je vais perdre mes os? Fait que je m'en vais faire pipi. Puis en revenant dans le lit, je trouvais que ça avait comme coulé un peu. Tu sais, j'avais déjà fait ce que j'avais à faire, mais en me couchant, j'ai comme senti encore du petit liquide. Fait que j'ai été vérifier, puis j'avais comme fait un spot de liquide dans mon lit, comme la grosseur d'une pomme à peu près. Fait que là, je me suis relevée, je suis allée dans la salle de bain pour je suis juste comme aller m'accroupir par terre pour voir si ça continuait de couler. Puis il y avait eu quelques gouttes. Mais là, tu sais, ça avait vraiment l'air d'être du liquide amniotique, là. C'était liquide, là. Ça m'avait même coulé un petit peu le long de la cuisse. Ça avait pas l'air d'un bouchon muqueux. Fait que finalement, je retourne dans la chambre, tu sais, je m'en vais avertir Quitam que je vais me mettre des bobettes puis une serviette juste pour voir si je suis capable de remplir une serviette sanitaire. Fait que finalement, ça a pas vraiment beaucoup recoulé après ça. Quelques petits spots, mais tu sais, je me disais tellement que c'était du liquide amniotique que même s'il était 3 heures du matin, on est allé prendre nos douches, on est allé comme manger un petit quelque chose, tout d'un coup que ça décolle, tu sais, tout d'un coup que la poche des os pète pour vrai puis que les contractions embarquent puis que, tu sais, on avait comme beaucoup de choses à préparer. Rendu à 5h30, 5h45, tu sais, ça avait pas vraiment coulé encore, mais j'ai appelé la maternité juste pour savoir s'il faut, tu sais, faut-tu que je vienne à l'hôpital parce que d'habitude, même si c'est juste une fuite de liquide amniotique, tu sais, si la poche est un peu fissurée, il faut quand même aller à l'hôpital parce que ça pourrait faire des infections. Mais là, eux autres, ils me disaient, de continuer de regarder durant la journée avec un essuie-tout dans mes bobettes, genre si ça continuait de couler. Fait que le Quitam, il est retourné travailler à 7h30. Moi, j'en ai profité pour faire des siestes jusqu'à midi à peu près, juste pour être bien reposée tout d'un coup qu'il y a quelque chose qui décolle. Puis de toute façon, aujourd'hui à 2h45 en après-midi, j'avais mon dernier suivi de grossesse. Fait que je m'étais dit, si je vais pas à la maternité, si je vais pas à l'hôpital de tout pour aller vérifier si c'est du liquide amniotique, ben on va vérifier sûrement mon suivi. Fait que c'est ce qu'on a fait, mais là, on a prévu le coup, vu que moi je me doutais quand même pas mal que c'était du liquide amniotique. On a tout pacté nos affaires d'hôpital dans la voiture avant d'aller à notre rendez-vous, vu que c'est juste en face de l'hôpital. On s'est occupé des chiens avant de partir, toute la maison est faite pour qu'on s'enlignait comme à l'hôpital. Puis effectivement, au rendez-vous, j'explique la situation. Première chose qu'il fait avant d'aller checker si mon col est dilaté, c'est d'aller voir si c'était vraiment du liquide amniotique, puis qu'il est allé prendre un petit prélèvement. Il est allé checker au microscope, puis c'était du liquide amniotique. Fait qu'il n'a même pas été checker mon col pour voir si c'était dilaté, parce que quand il y a une fissure, c'est mieux de pas aller trop jouer sur le col tout d'un coup que ça fait une infection. Fait que là, c'est ça. On s'est enligné directement pour aller à l'hôpital après, comme il était rendu peut-être 3h15, 3h30. Là, on vient juste de sortir du triage. Fait qu'on était dans une petite chambre, il prenait les signes vitaux du bébé, il checkait, il remplissait des papiers. Là, j'ai comme les trucs. Ça m'écoeure un peu de voir ça sous mon bras, tu sais, la peau qui tire avec la petite aiguille, mais euh, là, j'ai comme le truc sur ma bédaine pour entendre le cœur du bébé, là. Puis là, vu que j'ai pas vraiment de contractions encore, j'ai des contractions, mais elles sont vraiment pas fortes, puis ils me font pas mal. De toute ma grossesse, j'ai eu beaucoup de fausses contractions. Tu sais, on les voyait sur le petit papier aussi, puis on voit la petite bosse, mais c'est vraiment des petites contractions. Mais là, je viens d'avoir une première pilule de... Je ne sais plus c'est quoi le nom. Mais en tout cas, je vais comme avoir une pilule pour essayer de me provoquer des contractions. C'est une pilule qu'on prend aux 4 heures, puis on peut en prendre un maximum 4. Et si jamais ça fait pas vraiment effet ou que ça n'a pas vraiment décollé, après ça, on va commencer un autre affaire pour essayer de faire des contractions plus fortes. Fait que ça serait rendu à demain. Parce que là, 4 pilules, 16 heures quand même, là. Fait que en ce moment, on est dans notre chambre. C'est quand même une grande chambre. J'étais impressionnée de la grandeur de ça. Je vais essayer de mieux filmer tantôt. Là, je suis couchée. J'ai comme pas le choix de rester couchée parce que j'ai comme un deuxième monitoring de 30 minutes à faire pour les signes vitaux du bébé ou je sais. C'est peut-être mes signes vitaux à moi aussi, là, je sais pas, là. On vient d'avoir notre bouffe aussi. T'sais, on arrive dans notre chambre puis il y a déjà les plateaux de bouffe qui arrivent et c'est du spaghette. Ici, donc, un petit spaghette, une soupe, un petit jus de pomme, fruits dans du sirop, lait, biscuit soda, vinaigrette,
biscuits, salade. Donc la chambre ressemble à ceci. Fait qu'on est arrivé ici à 3h30 à peu près, puis là, il est presque 6h. Ça fait déjà 2h30. Donc ça, c'est les battements cardiaques d'Amy. Montre mes petites contractions. On voit les petites contractions ici. Quand il y a un petit pic, c'est une contraction. Ça, c'en est une autre. Donc, il y en a quelques-unes. Fait que là, il est rendu 8h30. Ça fait 3 heures que j'ai mon cabaret de bouffe à côté de moi, mais que je ne peux pas manger parce que j'avais comme une demi-heure de monitoring à faire pour checker le cœur du bébé, si ça répondait bien avec la pilule que j'avais prise pour les contractions. Puis ça répondait pas si bien que ça, dans le sens que quand j'avais une contraction, puis tu sais, c'était comme mes premières contractions qui... Je les sens, mais tu sais, c'est pas au point que je suis pas capable de parler, mettons. C'est encore contrôlable. Mais son cœur, je pense qu'il ralentissait un peu. Comme il passait de 140 à 99, 90, puis après ça, il remontait, mais les infirmières trouvaient que c'était pas normal que, avec des petites contractions comme ça, le bébé réagisse déjà pas bien. Fait que là, j'aurais pas de deuxième pilule. Il faut juste attendre que ça fasse 4 heures que celle-là elle passe. Mais on a aussi remarqué que quand j'étais couchée sur le côté, ça allait mieux. Tu sais, le bébé réagissait mieux. J'ai eu comme un intraveineuse d'eau, là, de soluté pour m'hydrater aussi, pour voir si j'étais pas juste déshydratée. Fait que ça allait bien quand j'étais sur le côté. Puis quand je me suis remis sur le dos, mais là, ça a comme recommencé à être un petit peu bizarre. Là, je sais pas si c'est comme le cœur va trop vite ou trop lent. Fait que là, je peux pas manger parce que je suis en stand-by à savoir si je vais avoir une césarienne ou si on va passer à juste une prochaine option pour donner des contractions. Là, les contractions, elles commencent à faire mal. Je suis pas encore au point où je ne peux plus parler du tout, là, mais presque. Fait que là, il est 11h le soir. T'sais, ça fait depuis 3h30 qu'on est à l'hôpital. Ça fait 1 heure que je suis plus sur la petite pilule qu'ils m'ont donnée au début parce que ça allait pas super bien pour le bébé. Là, je suis sur le cytocine. Je sais pas si c'est ocytocine ou cytocine, en tout cas, un petit soluté là, qui peuvent arrêter n'importe quand. Ils ont commencé avec un petit dosage quand même pour voir comment que le bébé allait avec. Puis ils me l'augmentent un petit peu à chaque demi-heure. Mais là, je dirais que les contractions commencent à faire quand même assez mal. Là. Quand il y a une contraction qui arrive, il faut que j'arrête de parler puis que je me concentre sur ma respiration. Ils m'ont pas rechecké savoir si j'étais dilatée plus. Je pense qu'ils attendent juste que je leur dise que je pense que j'ai besoin de l'épidurale là. Mais j'ai comme peur de manquer ma shot puis de juste tolérer la douleur trop loin, genre. À date, le cœur du bébé va bien avec ça. J'ai des contractions, je sais pas, peut-être aux 3 à 5 minutes. On dirait qu'elles sont moins collées que tantôt un peu, mais sont plus fortes un peu. Là, vu qu'il est déjà 11h, je pense pas qu'Amy va arriver le 6 janvier. Là, ça risque d'être demain. On va espérer que ça soit pas jusqu'au 8. Là. Et pour l'instant, je m'enligne pour un accouchement pas césarienne, un accouchement normal. On va voir si ça continue comme ça. J'en ai une qui s'en vient. J'en ai une. Ouais, depuis tantôt, je suis couchée. J'ose pas me lever. Je pense que d'être couchée, c'est la seule manière que c'est moins pire. Ok, elle était pas si pire celle-là. J'étais capable de parler avec elle. J'ai quand même hâte que ça soit plus fort pour avoir l'épidurale. Ah, puis ouais, j'ai même pas réussi à manger mon spaghette parce que y a aucune infirmière qui était capable de me dire si je pouvais manger à cause de la possible césarienne. Fait que finalement, ils sont juste venus chercher les cabarets après 3-4 heures. Là. Le spaghette était frette. Je l'aurais mangé frette. Mais finalement, après ça, ils m'ont amené un petit sac à lunch avec une sandwich au poulet, un petit jello. C'est mieux que rien, mais je suis déçue. J'aurais voulu vraiment avoir le spaghette. Il avait l'air bon. Tu sais, pour de la bouffe d'hôpital, là, un spaghette, je trouve que c'est pas pire, là. Puis toi, Quitam, comment tu te sens? Moi, je trouve que c'est une expérience unique. Je manquerai aucune seconde de ça pour rien au monde. Je suis ici pour Christina, pour la famille, pour ma petite fille qui va bientôt naître. Donc, c'est de l'or pour moi en ce moment. Donc, ça, c'est mon petit lit ce soir que je vais utiliser pour passer la nuit.
juste un petit peu la fesse droite. Ouais, c'est un petit peu trop. Vous pouvez la ramasser un petit peu. Ouais, parfait. Comme ça. Mettez-vous bien par-dessus. Donc, on a un petit bébé. Donc, on essaie de relâcher les épaules. Là, je vais juste palper dans votre dos. OK? Donc, une première piqûre. On prend une grande respiration. Ça pique, ça chauffe. Je m'excuse. On regarde la position. On se concentre sur la respiration. Je vous indique quand elle va être terminée. OK? Ouais. Fait que là, je viens d'avoir mon épidurale. Ça fait quoi, 10 minutes à peu près? Je commence à avoir les jambes engourdies, mais là, juste parce que le bébé a comme plus de facilité quand je suis du côté gauche, on essaye de me mettre pendant 20 minutes sur le côté gauche pour voir si le cœur continue de bien aller. À date, ça a l'air de bien aller. Mais là, c'est drôle parce que quand on est couché sur un côté avec l'épidurale, le côté qui est en haut, il est moins gelé que lui qui est en bas. Fait que si je me flatte la cuisse ici, je le sens, mais si je me flatte la bédaine en dessous, je le sens pas. Même chose pour les contractions, je les sens un peu en haut ici, mais en bas, je les sens plus vraiment. En tout cas, les contractions sont vraiment moins pires. Là. Comme là, je dirais que sont 75% moins pires. Je dirais que je suis pas comme... j'ai pas l'impression d'être d'un vape, là, mais je me sens juste que j'ai plus mal. Mais ils ont pas checké si j'étais dilatée plus. J'étais curieuse de savoir si j'étais dilatée, si toutes les contractions que j'ai eues, parce que j'en ai eu beaucoup, full rapprochées, comme à chaque minute, 2 minutes. Tu sais, ils étaient tellement rapprochés. Hop, la pression est en train de se prendre. Mais, j'aurais aimé savoir si j'étais à 6 ou 7 cm ou à 2. Mais, ils voulaient pas me checker parce que ça fait presque 24 heures que j'ai fissuré mes os. Puis, il y a des risques d'infection, fait que ils vont juste... c'est quoi qu'ils ont dit, hein? Ils vont juste checker les contractions sur le moniteur. Ah ouais. Puis c'est pour bientôt quand même. Et voici Amy. Elle est née le 7 janvier à 5h49 le matin. Finalement, ça a fini en césarienne. Le travail avançait pas assez. Après quasiment 12 heures de contraction, on a essayé comme plusieurs méthodes là, pour donner les contractions. J'étais juste rendue à 2 cm, puis c'était des bonnes contractions, puis j'étais sur l'épidurale. Tu sais, ça allait bien sur l'épidurale, je sentais plus vraiment les contractions, mais malgré qu'ils étaient vraiment collés, tu sais, j'avais des contractions à chaque 1 à 3 minutes, puis c'était des longues contractions qui duraient 60 à 90 secondes. Le travail avançait pas. Là, c'était rendu qu'elle avait aussi fait comme son premier caca, là, le méconium, dans le liquide. Fait qu'on le voyait sur ma serviette sanitaire dans le lit. Il y avait du jus brunâtre qui sortait. Puis là, le petit cœur de Amy, il y avait de la misère un petit peu avec les contractions. Dans le fond, chaque fois qu'il y avait une contraction qui était un petit peu forte, tout dépendant de la position que j'étais, des fois son cœur droppait, fait que c'était inquiétant parce que vu que j'étais juste à 2 cm de fait, il en restait 8 à faire. Puis on était comme pas assez sûr si son cœur allait être capable de prendre les contractions trop fortes de la fin. Fait qu'à cause de tout ça, on a juste décidé au bout de 12 heures qu'on allait faire en césarienne. Puis tu sais, on avait essayé plein de positions là, pour voir s'il n'y avait pas une position plus facile qui la faisait. Tu veux avoir ta petite suce? Tu veux avoir ta petite suce? Non? T'sais, on a essayé plein de positions parce que des fois, quand j'étais sur le côté gauche, mettons, son cœur il allait mieux. Mais là, après une demi-heure, il y avait une drop. Fait que là, on essayait le côté droit. On essayait
sur le dos. Puis à un moment donné, on a essayé comme à quatre pattes, là. Je vous dis, d'être accroupi à quatre pattes quand on a un épidural, c'est très dur. Moi, je sentais plus mes jambes pantoute, là. J'étais vraiment pas capable de me bouger. Fait que juste de me tourner sur le lit, c'était du sport. C'était comme faire la planche pendant 15 minutes, là. C'était vraiment... J'avais les bras qui shakaient, puis c'était tellement un gros effort physique qu'après avoir fait cette position-là, j'ai juste vomi vraiment beaucoup. Rendu à peu près à 5h10 à peu près, je pense. C'est là que on est allé vers le local pour faire la césarienne. Avant ça, comme la demi-heure ou l'heure avant, on m'a tout préparé. On m'a mis une sonde pour mon pipi, parce que là, j'allais avoir comme une deuxième dose d'épidurale pour la césarienne. Puis je peux pas faire pipi par moi-même. Ils ont préparé une coupe d'affaires pour que ça soit prêt. Ils m'ont rasé plus proche où il allait avoir la coupure. Puis pour vrai, la césarienne, là, je sais que c'est un sujet qui est un peu tabou. Il y a beaucoup de femmes qui sont tristes d'avoir une césarienne parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir vécu toute la vraie expérience de donner naissance, naturellement. T'sais, souvent, quand tu as une césarienne, c'est pas parce que tu l'as décidé, c'est parce que tu avais comme pas le choix. Puis il y a des femmes, des fois, qui se sentent moins femmes parce que t'as pas accouché par toi-même, genre. Mais pour vrai, là, c'est... Moi, ça m'a tellement pas dérangé. J'étais très correcte avec le fait d'avoir une césarienne. En fait, j'étais même contente parce que la seule affaire qui me faisait vraiment peur d'un accouchement, c'était l'expulsion du bébé, tu sais. J'avais tellement peur de déchirer, puis, tu sais, la guérison après, de pas être capable de m'asseoir. Tu sais, moi, je pense que si on m'avait donné le choix de choisir entre une césarienne puis un accouchement normal, je pense que j'aurais choisi une césarienne. C'est sûr que c'est différent une fois que le bébé sort parce que tu l'as pas nécessairement sur toi direct, là. Mais en tout cas, ça se fait quand même assez rapidement. Vers 5h10, on s'est enligné vers la place, la salle d'opération. Ils m'ont préparé pendant une demi-heure à peu près, fait qu'ils m'ont tout installé sur la table d'opération. Ils ont mis le genre de drap pour pas que je voie qu'est-ce qui se passe, là, parce que là, c'est un peu traumatisant de quand même regarder te faire couper, là. Puis là, ben, ils m'ont tout désinfecté, puis j'ai pas vraiment vu qu'est-ce qu'ils ont fait comme préparation, mais il y avait pour à peu près une demi-heure de préparation. Puis à partir du moment qu'ils coupent la bédaine, puis on sent rien, on sent juste qu'ils touchent la bédaine, mais j'ai zéro senti de coupure, là. L'expulsion du bébé, c'est comme 2-3 minutes, là, c'est vraiment rapide. Mais ce qui est spécial, c'est la sensation, tu sais, il y a rien qui fait mal, mais tu peux sentir que ça tire beaucoup. Il y a comme vraiment... De sortir le bébé, tu sais, ils font pas un trou qui est si gros que ça. Juste de tirer le bébé en dehors de la bédaine, c'est dur à décrire. T'as vraiment l'impression qu'ils te sortent un gros morceau du corps, mais tu sais, c'est pas mal ça aussi. Puis Amy, elle a quand même une grosse tête. Sur tout son corps, c'est vraiment sa tête qui était avec un percentile plus élevé. Fait qu'ils ont dû utiliser une ventouse pour sortir sa tête. Mais tout s'est vraiment bien passé. En 2-3 minutes, elle a été sortie. J'ai pu l'avoir, tu sais, comme ils l'ont nettoyée vite, vite. Je l'entendais pleurer. Ils l'ont enveloppée, puis ils sont venus la mettre à côté de moi quand j'étais encore sur la table d'opération. Puis après ça, ben, de me recoudre, ça a pris à peu près 30 minutes. Pendant ces 30 minutes-là, Quitam, c'est toi qui l'avais dans les bras, hein? Oui. Ouais, fait que Quitam, lui, c'est tout lui qui s'est occupé du bébé. Parce que moi, après ça, je suis allée dans une salle de réveil parce que j'étais tellement gelée, là, je ne sentais pas mes jambes. Tu sais, j'avais une double épidurale et j'étais gelée jusqu'au sein, genre. Moi, ça a été quand même assez long de me dégeler. J'ai été 3 heures dans la salle de réveil. Puis à chaque demi-heure, tu sais, l'infirmière, elle prenait ma pression pour être sûre que c'était correct. J'essayais de bouger les orteils, ça bougeait pas. Puis pendant ces 3 heures-là, ben, Quitam, lui, il a pu aller dans notre chambre ici pour s'occuper du bébé. Fait que c'est lui qui a changé la couche avec le premier petit caca.
c'est Quitam aussi qui a donné les premières seringues de colostrum. Fait que ça, il était avec moi dans la salle de réveil à ce moment-là. Et Amy, elle a bu 2 petites seringues de 3 millilitres chaque. Fait que 6 millilitres, plus quelques gouttes d'un autre qu'on a récolté. Elle a pris ça là, comme une championne, là, comme si elle avait toujours fait ça. Hein? C'est une petite gourmande. Sinon, y a-tu d'autres choses que t'as faites dans la chambre avec le bébé? J'ai changé une couche pour la première fois. Ouais, t'as changé la couche. C'est pas mal ça. J'ai passé genre 2h30 pour... Ah, t'as fait le pot à pot, c'est ça. Ouais. J'ai eu froid. T'as eu frette. Bon, c'est sûr que quand on a une césarienne, c'est pas la maman qui fait le pot à pot, c'est le papa. Mais tu sais, que ce soit la maman ou le papa, c'est la même chose. Les deux, on va être autant impliqués dans la vie de notre petit bébé. Fait que Quitam va tout avoir eu les premiers moments, puis c'est bien correct. Là, je peux en profiter un petit peu à cette heure que j'ai dégelé. Ah, puis ouais, durant la césarienne, une affaire qui était comme vraiment weird, là, c'est que j'ai pogné le shake. Je tremblais tellement, là. Ça en était un peu épeurant. Ça, c'est à cause de l'épidurale. Quitam, il avait un petit peu pitié de moi. C'était pas contrôlable. Puis ça a duré à peu près 30 minutes aussi dans la salle de réveil jusqu'à temps qu'il me donne un médicament pour ralentir ça. Mais je dirais que ça, c'était le moment pas le fun. Mais je pense que ça arrive à du monde aussi pour un accouchement normal, là. On s'est fait donner une petite tuque en laine aussi. Là, Amy, on y a mis des petites mitaines sur ses mains parce qu'elle arrête pas de se griffer le visage, mais elle s'arrache quasiment les paupières. Là, il est quelle heure? Il est 10h? 11h30. 11h30. Il est 11h30, moi j'ai pas déjeuné encore. Quitam, il y a eu un déjeuner ici. Qu'est-ce que tu as mangé? Des toasts. Des toasts. Ok, toast, beurre de pinot, confiture. C'est un déjeuner ordinaire un peu. Moi, je ne peux pas manger encore, je sais pas pourquoi. J'espère que je vais pouvoir dîner au moins. Là, pour l'instant, je peux juste boire de l'eau. J'ai hâte de manger. J'ai pas beaucoup mangé hier, puis j'ai été malade 2 fois, fait que le peu que j'ai mangé, je pense que je l'ai vomi, là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, elle est tellement cute. C'est fou comment ça change. Moi, je l'ai vue, tu sais, quand elle est sortie, fait qu'elle était vraiment fripée, puis 3 heures plus tard, elle se ressemble plus. Elle a les yeux moins boursouflés. Elle est trop cute. Fait que je vais continuer le petit vlog tantôt quand que ma bouffe va arriver, je pense. J'ai hâte de voir ce que je vais manger. Il est à peu près l'heure du lunch et Christina ne peut pas encore manger à cause de l'opération qu'elle a eue. Moi, je peux manger et voici ce que j'ai comme lunch aujourd'hui. Premièrement, j'ai, je pense, du poulet avec une sauce, des légumes à vapeur et de la purée de patates. J'ai une petite soupe aux légumes, verre d'eau chaude pour me faire du thé et un petit dessert de pudding au chocolat. Elle s'accroche sur le... Elle s'accroche sur le bord. Ils t'ont montré comment l'emmailloter? Non. J'ai vu par contre comment faire. OK. C'est juste que je ne sais pas. On va se pratiquer. Là, depuis tantôt, j'ai Amy dans les bras. Je pense que ça doit faire comme 30-45 minutes que je l'ai dans les bras. Je pense que j'ai déjà eu une montée laiteuse. Je viens juste de me rendre compte que c'était vraiment mouillé. Ah, mon Dieu. Je vais tirer mon lait dans pas long. Hein? La petite Amy qui vient de bâiller. On lui donne mon colostrum que j'ai tiré tantôt. Il y avait 35 millilitres. On va voir qu'est-ce qu'elle va boire. 35 millilitres, c'est une bonne quantité. Là. Je sais pas si elle va tout boire ça. Voyons voir c'est quoi notre repas de ce soir. On dirait du bœuf. Je vais lire la description. Ah, du veau. Stroganoff. Pommes de terre en purée. Crème de céleri. OK. Ça sent bon quand même, là. Oui. Avec, ouais, ça c'est la crème de céleri. Puis ça, c'est encore de l'eau pour faire un thé, j'imagine. Ouais. Là, ça vient avec une petite salade. Un petit berlingot de lait. Juste un berlingot de lait, mais c'est pas comme si on le buvait, là. Une compote. Trouves-tu que ça a l'air bon? Oui. Ouais, ça a l'air bon. Ben oui.
Tu l'aimes-tu, ton petit bébé? Je l'aime beaucoup. Là, on est le 8 janvier, il est 7h30 le matin, fait que notre petit bébé a une journée et 2 heures à peu près. Et là, on s'est réveillé toute la nuit, comme à chaque 2 heures. Là, ça fait 3 heures là, qu'on a donné le dernier biberon à Amy. Mais c'est quelque chose, là, quand même, de se réveiller à chaque 2 heures. Quand on se fait déranger aussi par les infirmières un petit peu, tu sais, on dort vraiment pas beaucoup. Mais bon, bientôt, on va retourner à la maison, fait qu'on va avoir un petit beat un petit peu plus normal. Ben, je sais que le beat, il est un peu dérangé dès qu'on a un bébé, là. Mais ici, à l'hôpital, avec toutes les affaires de COVID, tu sais, c'est plate un peu parce qu'on peut pas vraiment sortir de la chambre, fait qu'on peut même pas aller prendre de douche. On n'a pas rien pour se nettoyer, on a un petit lavabo de rien dans notre chambre, tu sais, si on veut se nettoyer à des barbouillettes, mais on peut pas se laver les cheveux, fait que j'ai les cheveux comme vraiment graisseux, ils sont pas mouillés, ils sont juste rendus vraiment gras depuis le tout début. Fait que ouais, c'est ça, là, j'attends après qu'Outam, il est en train d'aller réchauffer sous l'eau chaude juste mon lait que j'ai tiré. Quand on finit de donner un biberon, moi ce que je fais, c'est que je m'en vais tout de suite me tirer le prochain boire. Mais là, vu que c'est aux 2 heures, ben là, ma production, ma montée laiteuse, ça n'a pas monté encore. Tu sais, je suis capable de sortir peut-être un 5-10 millilitres. Mais on avait amené des seringues de colostrum. Fait que je fais juste mixer les petites seringues de colostrum avec le lait que je me tire au fur et à mesure. Puis Amy, pour vrai, elle boit quand même des grosses quantités. Tu sais, normalement, la première journée, ça devrait être des boires de 3-5 millilitres par boire. Puis nous autres, elle prend du 15 à 25 millilitres. Fait qu'elle boit quand même beaucoup. Elle est gourmande. Elle évacue bien aussi. Je vous dis, de toute la nuit, là, on a changé tellement de couches de méconium. On change une couche comme pleine. On finit de toute la rhabiller toute. Je fais juste la prendre dans mes bras, puis là, j'entends comme un gros pet, là. Elle est déjà prête à être changée une autre fois. On ouvre la couche, encore un gros tas de méconium. Mon petit lait, il est réchauffé? Oui. Amy! Tellement cute dans son petit pyjama en polar. Là, on est en train de checker c'est quoi nos déjeuners à matin. On a des toasts, on a un café. Ici, il y a un gruau. Les deux, c'est pas la même chose en fait. Ça, c'est quoi? Jus d'orange. Ok, des toasts, un muffin, des petites céréales. Ah, une petite tranche. Je vais te laisser la petite tranche de fromage. Jus d'orange. Et une boîte de céréales. Tu vas pouvoir enlever ton masque aussi. Ah, c'est bon. C'est une bonne fille. Hein, qui mange bien. Fait que là, il est 11h, on est toujours le 8 janvier et on vient de se faire dire qu'on va sûrement avoir notre congé d'hôpital aujourd'hui parce que pour moi, tout est beau, la douleur se contrôle très bien. En fait, j'ai pas vraiment beaucoup de douleur, même pour une césarienne. Tous mes signes vitaux sont corrects, mes tests sanguins sont corrects, le bébé, tout est correct. Fait que on va sûrement partir, on ne sait pas encore si ça va être comme en après-midi ou ce soir. Mais en tout cas, on est quand même content parce que j'ai quand même juste accouché hier. On espérait ne pas rester 4-5 jours à l'hôpital. On a hâte d'être dans nos affaires parce que, pour vrai, de ne pas sortir de la chambre puis de ne pas pouvoir se laver, c'est plate, là. J'aime pas ça, me sentir crottée puis les cheveux gras, là. Déjà que j'ai honte de mettre ça dans la vidéo, je suis dégueulasse. Et c'est ça. On va peut-être filmer un petit peu rendu à la maison. J'adore en arrière. Elle est tellement fine, pour vrai, là. Bon, là, je dis ça, puis elle va se réveiller. Hello? Pour vrai, c'est un petit bébé qui donne pas trop de troubles. Toi, est-ce que t'as hâte de retourner à la maison? Oui. Je veux dire, on a tout à la maison pour être confortable et bien avec le bébé, là. J'ai hâte d'être pris dans un petit local. Je comprends avec la situation de la COVID, mais c'est quand même mieux d'être à la maison. Mm. Puis là, mes parents, hier, sont allés finalement chercher les chiens chez nous, tu sais, vu qu'ils sont à 1 heure de route quasiment. Ils les ont amenés chez eux. Puis là, ils viennent de nous dire qu'ils vont nous les ramener demain. Fait que si on revient aujourd'hui, de prendre ça relax pour s'installer avec le bébé, puis que demain, ils vont venir nous porter les chiens.
Un petit peu. Fait qu'il faut que ça soit en dessous de sa courbe. Ça a l'air beau. C'est pas drôle, ça m'énerve. Elle a perdu un peu. 140 de moins. 35. C'est beau, petit chaton. Voici notre dernier dîner avant de partir. Un rôti de bœuf avec purée de pommes de terre, purée de navets, un petit pudding, une petite soupe et de l'eau chaude pour faire un thé. Fait que là, on vient juste d'arriver chez nous. On est parti de l'hôpital le 8 janvier à 1h30 de l'après-midi. Fait qu'on n'est vraiment pas resté longtemps. Moi, je pensais qu'avec une césarienne, on serait là pour 72 heures. Là. Mais dans le fond, nous autres, on est arrivés à l'hôpital le 6 janvier à 3h30 l'après-midi. Puis on est reparti le 8 à 1h30. Fait qu'on n'a même pas fait 2 jours complets. J'avais tellement hâte d'arriver et de prendre une bonne douche parce que là, je me sentais vraiment dégueulasse. Et ça fait vraiment du bien d'être de retour dans nos choses. Ça fait vraiment bizarre d'arriver à la maison et qu'il n'y ait pas de chien. C'était vraiment silencieux. Fait que demain, j'ai hâte de revoir mes petits chiens et de faire la rencontre avec le bébé pour voir leur réaction. Mais pour ce soir, ça nous fait du bien d'avoir juste le bébé à penser, juste essayer de se trouver une petite routine à la maison. Parce que là, on n'a quand même pas beaucoup dormi dans les derniers jours. Parce qu'on a passé comme une nuit complète pour l'accouchement. Et après ça, la journée d'après, ben, c'est sûr que, tu sais, on essaie de se faire une petite routine puis de se reposer entre chaque boire et changeage de couche à l'hôpital, mais tu peux pas juste te concentrer sur le bébé. Il y a tout le temps des infirmières qui viennent à chaque demi-heure pour prendre les signes vitaux du bébé, pour prendre mes signes vitaux à moi. Fait tu sais, il y a comme pas vraiment de temps pour se reposer. J'ai tellement été pluguée de partout avec des tubes, des sondes urinaires. J'étais comme pas capable de me déplacer. Fait que c'était pas très reposant. Fait qu'on a bien hâte de voir ce soir comment ça va aller durant la nuit, si on va être capable de se reposer un petit peu. Pour le moment, le bébé boit aux 2 à 3 heures, puis quand même des bonnes quantités, fait qu'elle est assez gourmande. Ah, puis juste pour ceux-là qui seraient curieux et pour me donner un souvenir à moi-même, j'étais rendue à 148,8 livres là, la journée de l'accouchement, fait que j'avais pris comme 23,4 livres à peu près. Et là, en arrivant, je me suis pesée juste pour le fun, pour voir combien je pesais. Je pesais 144, fait que je pense qu'il reste encore beaucoup d'enflure. Là, c'est sûr que j'ai pas l'air d'avoir une très grosse bédaine comme ça. Là, j'ai eu une césarienne, c'est sûr. Là. Fait qu'en ce moment, ma bédaine a l'air de ça. C'est encore un petit peu enflé. Puis ben, la césarienne est vraiment comme plus bas, là. Mettons que faut que je porte des affaires lousses, là. Mais bon, j'ai espoir que ça va désenfler quand même assez vite. Là, on s'entend que ça fait juste comme 35 heures que j'ai accouché à peu près. Là, je suis en train d'attendre mes parents. Ils s'en viennent me reporter les chiens. Et on a descendu Amy dans un petit parc dans la cuisine parce que on va laisser les chiens comme s'énerver parce que c'est sûr qu'ils vont courir partout dans toute la maison. Puis je sais pas s'ils vont réaliser qu'il y a un bébé. Peut-être que le bébé va commencer aussi à pleurer. Puis là, ils vont comprendre. Mais on va filmer la réaction à travers le petit parc au début. Puis après ça, ben j'aimerais ça avoir des souvenirs de comment ils réagissent en allant la sentir. T'sais, je sais que ça va bien se passer. Je suis pas vraiment inquiète, là. Toi, comment tu penses que ça va se passer? Oh, les deux chiens sont tellement doux, là, il n'y aura pas de problème. Fait que là, Amy, elle est ici. T'as échappé ta petite suce? Coucou, Amy. Fait que mes parents viennent d'arriver, je vais leur ouvrir la porte pour pas qu'ils sonnent, parce que je veux pas que Amy commence à pleurer parce que ça sonne. Les deux se sont dessinés. Allô, les petits garçons. Allô, les petits garçons. Enfin. Allô. Bonjour. Bonjour Nato, bonjour Kirito. Je sais pas s'ils vont réaliser, hein, ce bébé. Finalement, on l'a mis dans le parc qui est ici. On va les laisser me dire bonjour en premier. Ils vont s'énerver comme du monde. Ah, ok.
C'est qui ça, Kirito? C'est qui ça? C'est Amy, Kirito. C'est Amy. Natsu? Natsu, viens ici. Ici, Natsu. C'est qui ça, Natsu? C'est qui ça? On va les laisser s'énerver comme... On va les laisser s'énerver autour du parc. Puis tantôt, on fera une vraie rencontre. Là. Fait que là, mes parents viennent de partir. Fait que là, les chiens ils ont eu le temps de s'exciter autour. Là, on va s'asseoir un petit peu avec eux autres. Y aller progressivement. Ça va être... Le Kirito, on va y aller un à la fois. Natsu? Natsu, regarde. Il est dans le Kirito. Doucement, doucement. Il faisait ça avec ma bédaine. Il voulait comme l'enterrer. Non. Doucement. Natsu, doucement. Je sais pas pourquoi il fait ça. Il veut comme l'enterrer. C'est-tu ton petit bébé, Natsu? C'est-tu ton petit bébé? Non. C'est pas mal la réaction que je m'attendais. Toi, tu t'attendais-tu pas mal à ça? Ouais. On fait nos chiens. Ouais. Fait que sur ce, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Bye bye tout le monde!